Après presque 1000 ans de sommeil et emprisonné à l'intérieur d'un cercueil, Rai, le noble le plus puissant à avoir jamais existé, se réveille enfin, et en se réveillant, il se rend compte à quel point le monde a changé pendant son sommeil. Tout est différent maintenant dans le Japon moderne. L'humanité a beaucoup évolué et la domination de son peuple, connu sous le nom de noble, a pratiquement disparu du monde. Comme auparavant, ces puissants êtres connus sous le nom de nobles étaient en position de pouvoir, et autrefois, ils étaient vénérés par les humains et même traités comme des dirigeants et parfois même comme des dieux, mais c'était il y a environ 820 ans. Et ici, Rai essaie de recréer ne serait-ce qu'une petite partie de ce dont il se souvient de son époque pour rester fidèle à son héritage, mais tout en faisant cela, il doit essayer d'être un élève normal au lycée, même s'il est en réalité l'être le plus puissant à avoir jamais existé. Et en même temps, il est suivi par un groupe criminel qui déteste le pouvoir que les nobles ont et la renommée qu'ils avaient sur l'humanité. Tout commence sur un petit bateau avec un groupe d'hommes de l'Union qui trouvent un cercueil au milieu de nulle part et l'emmènent dans un entrepôt abandonné. Ils essaient pendant plusieurs heures d'ouvrir le cercueil. Cependant, peu importe ce qu'ils font, il ne s'est pas ouvert. Alors ils ont tous simplement laissé ça pour la nuit et ont dit qu'ils essaieraient à nouveau demain. Cependant, cette même nuit, une fois que la pleine lune est sortie, Rai, le plus puissant de son espèce, s'est soudainement réveillé. Le lendemain, Rai est immédiatement parti à la recherche de son assistant nommé Frankenstein, qui était le directeur d'une école à cette époque. Mais quand Rai est arrivé, il a été accueilli par un autre élève, un gars nommé Shinwoo, qui était en retard à l'école et n'était pas autorisé à entrer par les portes. Il salue Rai, puis se demande comment il n'a jamais vu un élève avec son apparence auparavant. Mais pendant qu'il se demande qui c'est, les portes se sont ouvertes et le garçon a disparu comme par magie. Rai est allé directement au bureau du principal car il pouvait sentir où son assistant Frank se trouvait dans le bâtiment. Et pendant que Rai se tenait à l'extérieur sur le point de frapper, Frankenstein avait déjà senti sa présence et a immédiatement ouvert la porte et s'est agenouillé pour le rencontrer, appelant Rai son maître et lui souhaitant la bienvenue au pays des vivants. Après, Frankenstein dit à Rai que cela fait 820 ans et qu'il a attendu patiemment son retour. Rai demande à Frank comment ils appellent en cette époque, et Frank lui dit que c'est le 21e siècle maintenant, et en raison du long sommeil de Rai, il ressent le besoin d'être éduqué sur l'ère moderne. Alors il demande à Frankenstein s'il peut étudier ici. Plus tard, Rai va en classe, et là le professeur le salue et le présente au reste de la classe. Rai se présente ensuite par son nom complet, Katis Atrama Diracel. Après son introduction, Shinwoo s'exclame en disant que c'est le garçon qu'il a vu plus tôt, mais il a disparu dans les airs. Le professeur dit à Shinwoo que Rai s'assiera à côté de lui, puisque Shinwoo le connaissait déjà depuis le début de l'école. Mais cela fait que toutes les filles regardent Shinwoo avec jalousie. Pendant ce temps, deux des hommes de l'organisation, appelés l'Union, retournent à l'entrepôt abandonné et constatent que le cercueil a été pris. Ces deux hommes sont connus sous les noms de M21 et M24, et c'était eux qui étaient chargés de prendre le cercueil. Cependant, à leur arrivée, ce n'est plus là et ils étaient tous les deux en colère contre le gardien qui s'occupait du cercueil. Ils pensaient que l'homme mentait sur l'emplacement du cercueil. Cependant, pour voir s'il dit la vérité ou non, M24 mord le cou de l'homme et cela révèle des parties des souvenirs du gardien. Et dans sa tête, il peut voir une témoin féminine dans sa mémoire et l'utilise pour la retrouver et trouver la femme afin qu'il puisse obtenir les réponses qu'il cherchait. Après, le gardien mordu par M24 s'est transformé en une sorte de monstre et travaille maintenant pour l'organisation. Ensuite, de retour à l'école, Rai était à la cantine avec Shinwoo, entouré de toutes les filles qui le fixaient du regard. Et là, Shinwoo est tellement surpris que Rai ne sache même pas ce que sont les nouilles ramen et qu'il n'ait jamais entendu parler de ces plats japonais populaires auparavant. Alors Shinwoo l'aide à tout comprendre et aussi à goûter la nourriture. Mais dans la tête de Rai, il pense que c'est du poison ou peut-être un piège. Mais après y avoir goûté, cela devient son plat préféré. En rentrant de l'école, Rai marche avec Shinwoo et Ikan et ils entendent des cris venant de sous les routes de l'autoroute. Et ici, nous voyons un étudiant nommé Yuna se faire attaquer par le monstre qui a été mordu par M24. Le monstre avait retrouvé Yuna car elle était le témoin dans les rêves avant que le cercueil ne soit pris. Alors Shinwoo s'est précipité vers le monstre comme un vrai fou et lui a donné un coup de pied à la manière de Bruce Lee, le projetant au sol et sauvant ainsi son ami Yuna. À ce moment-là, les autres voient le monstre se relever et, effrayés, prennent leurs jambes à leur cou. Cependant, Rai ne s'est même pas soucié du monstre et est resté parfaitement immobile. Ses yeux ont commencé à s'illuminer en rouge et il a pu sentir quelque chose au coin de la rue, c'était M21 et M24 qui se cachaient. Après, ils ont tous deux réalisé qu'il y a quelque chose de différent chez Rai, car il ne semble pas être un gars ordinaire et ils n'ont aucune idée que c'était lui qui est sorti du cercueil qu'ils recherchent. Après s'être enfui, ils trouvent un endroit sûr dans le parc. Et après, M21 et M24 sont vus dans la ruelle avec le monstre qu'ils ont créé. Et ils décident que suivre Yuna est toujours la meilleure chose à faire car c'est la seule qui a vu ce qui s'est passé et ce qui est sorti du cercueil cette nuit-là. Pendant qu'ils parlent, nous apprenons que ces deux travaillent avec d'autres personnes dans une organisation appelée l'Union. Et cette organisation fait beaucoup de choses douteuses comme des expériences sur des humains pour essayer de créer des personnes avec des pouvoirs comme M21 et M24. Et en conséquence, M24 est maintenant une sorte de vampire avec une force surhumaine et M21 est un démon loup-garou.
Ici, nous rencontrons deux autres personnes du groupe organisationnel louche, nommés Jake et Mary, qui sont les supérieurs de M21 et M24, et ils leur disent qu'ils doivent trouver le cercueil dès que possible. Sinon, ils seront éliminés car ils ne sont que des subordonnés créés par l'organisation et sont traités comme des déchets sans valeur. Nous voyons dans un flashback au siège de l'organisation où M21 et M24 ont été créés, et ils ont reçu l'ordre de récupérer le cercueil, car Jake savait que le puissant noble était à l'intérieur. Mais après avoir appris le pouvoir contenu dans le cercueil, M21 et M24 allaient prendre le pouvoir du cercueil et l'utiliser contre l'organisation pour se venger de ce qu'ils leur ont fait, ainsi qu'aux autres dans le laboratoire, où ils les traitaient comme de dégoûtants petits rats de laboratoire. Après quelques jours de recherche du cercueil, M21 et M24 ont vu à nouveau Rai et ses camarades de classe. Et en regardant depuis le plus haut bâtiment de la ville, M21 est choqué lorsque Rai les regarde depuis le sol et il se fixe du regard. Ensuite, leurs autres collègues, Jake et Mary, arrivent au sommet du bâtiment et Jake élabore un plan pour éliminer Shinwoo et ses camarades de classe, car ils sont les seuls témoins de ce qui se passe dans l'organisation et personne ne peut savoir que ces monstres et expériences existent, à part les membres de l'organisation. Sur le chemin du retour, Shinwoo et ses amis sont abordés par l'organisation et là, Jake apparaît et ils sont également attaqués par M21. Jake est impressionné par les compétences de combat de M21, mais M21 dit à Jake qu'un de leurs camarades de classe manque toujours et c'est lui qu'ils doivent capturer en priorité. Cependant, Rai était assis avec son assistant, Frank, et pendant qu'ils discutaient, Frank reçoit un appel, et c'était du numéro de Shinwoo, mais c'était un message envoyé par Jake, car il a capturé leurs étudiants à l'entrepôt. D'un autre côté, le monstre était sur le point de manger ses camarades de classe. Cependant, Shinwoo s'est levé juste à temps pour les sauver, et ils se sont enfuis. Pendant ce temps, Rai et Frankenstein partent à la recherche de Shinwoo et des autres, et bien que le message ne soit pas clair, Frankenstein savait que quelque chose n'allait pas et devait les trouver avant qu'il n'arrive quelque chose à ses élèves. Pendant que Rai et Frank volent vers la destination, nous voyons Shinwoo, Aikan et Yuna courir vers l'ascenseur, et Jake commence à se mettre en colère et tue le monstre créé par M24 car il était inutile, et il décide de prendre les choses en main. Quand Jake arrive à l'ascenseur, il attrape Shinwoo et ils commencent à se battre. Cependant, étant donné que Jake est un humain très modifié avec des forces dans tous les domaines, Shinwoo n'avait aucune chance car c'est juste un étudiant ordinaire. Mais il a quand même fait de son mieux pour battre Jake tout seul. D'un autre côté, M24 est en arrière-plan alors que Shinwoo supplie Jake de ne pas faire de mal à ses amis, et Shinwoo dit à Jake qu'il ne le laissera pas faire, et cela a été entendu par M24 qui se souvient de ce que Jake lui a fait ainsi qu'à ses amis au siège de l'organisation. Donc M24 ne pouvait pas rester là et regarder Jake faire ça à nouveau, alors il s'avance vers Jake et lui donne un coup de poing le plus impressionnant à la mâchoire. Et à ce moment-là, M24 est officiellement devenu renégat. M21 a immédiatement découvert cela, car ils étaient sur le même signal utilisant une oreillette. Et après avoir entendu ce que M24 venait de faire, Mary a soudainement attaqué M21 et ils se sont retrouvés dans une énorme bagarre. À ce moment-là, Jake se relève et attaque instantanément M24. Mais bien que M24 soit plus faible que Jake, il parvient tout de même à s'emparer de Jake et se fait exploser. Pendant ce temps, M21 est toujours en train de se battre contre Mary et il est assez inutile contre elle. Elle effectue plusieurs mouvements incroyables et domine M21 tout en le traitant de petit imbécile et insulte également son ami M24 en même temps, les qualifiant tous les deux d'expériences ratées et d'orphelins laids et sans valeur. Alors qu'elle était sur le point de finir M21, elle était sur le point de l'achever. Cependant, c'est à ce moment-là que Frankenstein apparaît soudainement et attrape Mary juste à temps, et Rai le suit de près. Après que M21 ait vu Rai à nouveau, il a ressenti une sensation étrange encore une fois et savait que quelque chose était différent chez lui. Ensuite, Frankenstein demande à Mary où sont les élèves, mais Mary leur dit qu'ils ne peuvent pas les sauver car Jake les a capturés et ils sont déjà trop tard. Mais juste à ce moment-là, M21 pense que Rai pourrait être en mesure de sauver M24 s'il arrive à temps, alors il dit à Rai l'emplacement. Ensuite, il avertit Frank et Rai de partir car il veut affronter Mary à nouveau. Mais Rai ne permet pas à M21 de se battre car il sait que M21 va perdre et à la place, il ordonne à Frank de s'occuper de Mary et il veut que M21 le guide vers l'emplacement de Shinwoo et des autres. Quelques minutes après l'explosion, Jake se lève, mais M24 est introuvable. Juste à ce moment-là, Jake confronte de nouveau Shinwoo et l'appelle un faible et dégoûtant humain mortel et lui dit qu'il adore tuer les déchets comme lui. Mais juste au moment où Jake était sur le point de les achever, Rai arrive et Jake se souvient du dernier étudiant qui n'était pas là quand ils ont rencontré Shinwoo. Puis tout à coup, M21 crie et attaque Jake de toutes ses forces. Mais encore une fois, Jake est beaucoup plus fort, donc M21 se fait battre par l'adversaire. Ensuite, la scène change pour Mary et Frankenstein. Et là, nous voyons Mary qui se rend compte de la force de Frank. Et pour la première fois depuis des années, elle est forcée de se transformer en sa véritable forme en raison de la puissance de Frank et de ses pouvoirs nobles, ce qui choque l'ennemi. Après avoir vu la véritable apparence de Mary, Frankenstein doute de sa victoire. Cependant, à ce moment-là, Rai lui donne la permission de briser son sceau pour la première fois, ce qui déverrouille son potentiel complet en tant que noble. On le voit alors acquérir une grande quantité de puissance et Mary a instantanément peur de lui et ne peut pas croire ce qui se passe. Après cela,
Frankenstein critique Mary en disant que toute l'organisation a commencé avec les nobles, car ils essaient simplement d'imiter ce que les nobles faisaient, voulant devenir des dieux comme eux. Mais Frank a dit qu'ils ne sont que des humains ordinaires pathétiques, avec des pouvoirs de rats de laboratoire, et qu'ils ne pourraient jamais vraiment régner sur les humains, car ils ont seulement de mauvaises intentions, puis ils l'attaquent soudainement. Pendant ce temps, Jake bat M21 car M21 est trop faible pour continuer à se battre. Et cela laisse seulement Ray comme le dernier sur place. Jake s'approche de Ray et pense que Ray est terrifié par lui car Ray ne le regarde même pas dans les yeux et Jake rit de sa peur. Jake continue de rire et se moque de Ray, l'appelant par de nombreux noms et dit à Ray de s'agenouiller. Cependant, Ray ne dit pas un mot et utilise ensuite ses capacités surpuissantes pour faire en sorte que Jake s'agenouille devant lui comme s'il était son petit esclave et Ray n'a même pas eu besoin de lever le petit doigt contre lui. Après avoir vu ce genre de pouvoir, M21 est choqué et réalise qu'il doit être celui dont l'organisation parlait tout le temps et qui doit être le pouvoir caché dans le cercueil connu sous le nom de noblesse. Après avoir fait passer Jake pour un faible devant tout le monde, il essaie de se relever à nouveau, mais à chaque tentative, Ray écrase simplement sa tête contre le sol avec son contrôle mental. Après cela, Shinwoo essaie d'appeler Ray pour le prévenir de faire attention, mais Ray ne veut pas qu'il sache qui il est vraiment et de quoi il est capable, alors il les endort avec le contrôle mental. Et juste à ce moment-là, Jake se transforme enfin en sa forme d'expérimentation de rat de laboratoire et nous voyons pour la première fois le monstre caché en lui. Jake devient une énorme bête démoniaque avec une force incroyable, une créature conçue pour résoudre des problèmes majeurs comme Ray. Cependant, même après cette transformation, Jake ne peut toujours pas toucher Ray et Ray le fait de nouveau s'agenouiller, même sous sa forme de monstre démoniaque. Jake tente une dernière fois et rassemble toutes ses forces pour effectuer un grand coup contre Ray. Mais Ray le bloque simplement à quelques centimètres de son visage. Et Jake n'a toujours pas fait de contact physique avec Ray, peu importe la puissance qu'il obtient. Après avoir vu les tentatives de Jake pour tuer Ray, Ray prend maintenant les choses en main et dit à Jake qu'il paiera pour tous ses péchés avec son propre sang. Et juste à ce moment-là, Ray détruit Jake et le réduit en milliards de morceaux et tout le bâtiment devient rouge et il est complètement effacé de l'univers comme s'il n'était rien du tout. Pendant ce temps, au milieu de nulle part, une armée d'hommes armés a été attaquée par un groupe d'agresseurs appelé le DA5 qui appartenait à un groupe connu sous le nom de l'Union ou autrement connu sous le nom de l'Organisation. Les assaillants du DA5, Tao, Takeo, Shark, Hammer et leur chef Kranz ont facilement pu éliminer toutes les forces armées grâce à leur force anormale et ont réussi à capturer un scientifique senior. Comme la tâche a été accomplie avec succès, le DA5 a décidé de se rendre au Japon pour leur prochaine mission de l'Union. Pendant ce temps, quelque part au Japon, deux lycéens, Shinwoo, également connu sous le nom de Tashiro, et son meilleur ami, Ikan ou Manabukase, retournent au lycée. Ils sont accueillis par un groupe de jeunes filles entourant le nouveau gardien de sécurité de l'école, qui est M21. De loin, notre protagoniste principal, Ray, est rassuré par son serviteur, Frankenstein, également connu sous le nom de Frank, au sujet de la mémoire de Tashiro qui a été effacée, puisque Tashiro savait auparavant que M21 était un surhumain. La nuit précédente, M21 a trouvé un emploi de gardien de sécurité parce qu'il faisait partie de l'Union, mais il le recherchait, lui et son ami M24, car ils avaient des pouvoirs spéciaux et l'Union les considérait comme des expériences ratées. Alors M21 devait rester discret. Maintenant, à l'époque actuelle, Frank, qui est aussi le président de l'école, laisse son maître Ray prétendre être un lycéen bien qu'il soit le noblice. Ray veut se rattraper sur la technologie qui a avancé au cours des 820 dernières années. Lorsque Ray entre dans la salle de classe, il devient rapidement ami avec Tashiro et dessine un visage de chat sur son bandage. Pendant le déjeuner, Ray est étonné par les smartphones, voyant les étudiants prendre des photos et parler à distance. À la récréation, Ray parle à Frank et M21, exprimant son désir d'avoir un téléphone comme tout le monde. Le lendemain, Tashiro et Manabu sont surpris de voir Ray avec le smartphone le plus récent et le meilleur. Pendant le déjeuner, un grand gars dans une voiture de luxe arrive et commence à chercher querelle aux étudiants dans la zone sportive, cherchant Tashiro. Quand ils entendent le bruit, Tashiro, Ray, Manabu et d'autres étudiants accourent. M21, observant de loin, hésite à s'impliquer car il doit rester discret. Après un moment, un ancien concierge essaie d'intervenir, mais le grand gars se met en colère et se prépare à lancer un coup de poing. Tashiro saute pour protéger le concierge, utilisant son bandage pour bloquer le coup. Le grand gars reconnaît Tashiro et dit qu'il le cherchait, affirmant que Tashiro a fait une avance à sa petite amie. Tashiro a continué d'essayer d'expliquer que sa petite amie avait mal compris, mais le grand gars était déterminé à le battre. N'ayant pas d'autre choix, Tashiro a dû se défendre et le grand gars a donné quelques coups avant que Tashiro ne parvienne à lui donner un uppercut. Juste au moment où les choses s'aggravaient, Ray a dû intervenir et faire intervenir M21.
M21 est rapidement apparu devant le grand gars et l'a facilement maîtrisé. Effrayé, le grand gars a dit à ses amis de reculer, reculant précipitamment sa voiture de sport pour s'enfuir. Plus tard dans la journée, Frank s'est excusé auprès de M21 pour l'avoir involontairement mis sous les feux de la rampe alors que son objectif était de rester discret. Pendant ce temps, au Japon, le DA5, le groupe d'attaquants d'avant, se tenait sur un gratte-ciel scrutant les environs avant de passer à l'action. Le lendemain, alors que M21 s'apprête à fermer les portes de l'école, deux étudiants aux cheveux blancs l'approchent. Ils demandent à M21 de les conduire à Frank, le directeur. Réalisant qu'ils sont des nobles, Frank tente d'agir comme un humain normal et les inscrit au lycée. Cependant, il informe Rai des nouveaux élèves, qui sont notamment Régis et Sarah. En entrant dans leur nouvelle salle de classe, Régis a mouillé son pantalon quand il a senti une aura démoniaque de Rai. Et donc, il a décidé de rester avec lui un peu plus longtemps. À la cafétéria, Régis trouve Rai intriguant. Tashiro remarque que Manabu a le béguin pour Sarah et partage son plan avec Rai pour les rapprocher. Pendant ce temps, Frank et M21 rentrent chez eux en voiture. En chemin, M21 demande à Frank des informations sur les nobles, qui sont des êtres puissants et étaient recherchés par l'Union. Contrairement à l'Union qui utilisait des méthodes scientifiques pour éveiller la puissance chez les humains, les nobles avaient une force innée. Frank ajoute qu'il y a plusieurs siècles, les nobles sont apparus à une époque où l'humanité était en grand besoin, et les nobles se sont consacrés à protéger la race humaine, car ils étaient relativement plus forts et possédaient des pouvoirs uniques. Pour cette raison précise, Frank suppose que Régis a évité de se battre avec lui parce qu'il pensait qu'il était un humain ordinaire. M21 se moque de l'idéologie des nobles, mais Frank lui assure que certains nobles ont une façon de penser différente. Il croit que, à mesure que la société a progressé, les humains n'ont plus besoin d'une race supérieure pour veiller sur eux. M21 demande si Rai et Frank étaient de noblesse, et Frank lui répond de manière ambiguë qu'il avait raison mais tort en même temps. En rentrant chez lui, Frank n'est pas amusé de trouver Régis, Sarah et Rai, ainsi que ses amis, faisant les clowns dans sa maison. Incapable de cacher ses émotions, il s'échappe dans la cuisine pour faire la vaisselle. En voyant que M21 vivait avec Frank, Tashiro suggère à Frank de laisser également Régis et Sarah rester chez lui. Frank accepte avec hésitation, car son maître Rai permet aux deux de rester. De retour à la cuisine, Frank s'excuse auprès de M21 pour avoir invité plus de monde alors qu'il voulait rester discret. M21 remercie humblement Frank pour tout ce qu'il a fait et lui donne un coup de main pour laver la vaisselle. Sarah entre dans la pièce pour offrir son aide, mais Frank lui assure qu'il a tout sous contrôle. En partant, Sarah remarque le nombre 21 tatoué sur la main de M21. Le lendemain, elle informe Régis du tatouage et suppose que M21 était un sujet expérimental de l'Union, car l'Union numérotait leurs sujets. Croyant que la disparition du cercueil de la noblesse était liée à l'apparition soudaine de M21, Régis décide de suivre M21. Confrontant M21, Régis lui demande ce qu'il sait des événements entourant la disparition du cercueil. M21 essaie de mentir sur son implication, mais Régis ne croit pas à ses mensonges et pousse M21 à révéler les responsables de la disparition du cercueil. Pensant que Régis ignorait que le noblesse était déjà sorti, M21 tente de révéler des informations insuffisantes. En avoir marre, Régis décide d'utiliser le contrôle mental, mais M21 l'évite et transforme ses mains en griffes. Pendant qu'ils se battent, Régis est informé par Sarah de sa situation difficile. Quelques instants plus tôt, Toshiro, Manabu, Rai et Sarah rentraient chez eux. Toshiro a essayé de rapprocher Manabu de Sarah, mais a soudainement été confronté à un groupe d'hommes étranges. Ils ont demandé à Toshiro de se conformer à leurs ordres alors qu'il tenait un couteau contre Rai. En entendant cela, Régis et M21 se dirigent envers Toshiro et le trouvent en train de se battre contre une foule. Régis essaie d'intervenir, mais M21 l'arrête, lui informant que Sarah est en sécurité. De plus, il dit à Régis que les humains ne sont plus aussi faibles qu'avant. Alors que le chef de la foule sort un pistolet, M21 protège Toshiro. La foule, ayant perdu le combat, laisse Toshiro et ses amis tranquilles. Alors qu'ils rentrent chez eux la nuit, M21 informe Régis que les humains n'ont pas besoin de la direction des nobles et que les humains sont maintenant plus indépendants qu'ils ne l'étaient il y a des siècles. Bien qu'ils continuent d'avoir un peu de friction, Régis et M21 se réconcilient pour le combat précédent. En arrivant chez eux, Régis informe M21 qu'il gardera un œil sur lui pour le moment. De plus, croyant toujours que Frank était un humain ordinaire, Régis utilise le contrôle mental pour faire en sorte que Frank oublie la discussion qu'il a eue avec M21. Pour faire croire à Régis que cela avait fonctionné, Frank fait semblant d'être contrôlé mentalement. En outre, Régis utilise également ses pouvoirs sur Rai, mais n'est pas sûr que cela fonctionne en raison de la personnalité impassible de Rai. Ailleurs, le DA5 de l'Union enquête sur la disparition du cercueil, et selon Tao du DA5, l'événement entourant la disparition a été ironiquement dissimulé comme une frénésie psychotique par la police, malgré le fait qu'il ait été manifestement causé par des superhumains. De plus, puisque Jack et Mary, les modèles supérieurs de superhumains, ont été envoyés pour enquêter sur le coffre devant eux, ils ont supposé que Jack et Mary cherchaient toujours le coffre manquant, car ils n'avaient pas fait de rapport sur un infecté que M21 et M24 avaient créé. De plus, après ne rien avoir trouvé sur le statut actuel de M21 et M24, ils supposent qu'ils sont tous les deux vivants et commencent à les chercher.
Pendant ce temps, au lycée, Manabu gronde Toshiro pour ses fréquentes bagarres. Puis, il commence à se rapprocher de Régis, ce qui fait croire à Toshiro qu'il préférait les hommes aux femmes. Chez Manabu, celui-ci, étant un mordu d'informatique, est chargé par son oncle de vérifier la sécurité du serveur de la police. Pendant le contrôle de sécurité, Manabu rencontre Tao du DA5, qui tentait de pirater le serveur de la direction police. Ils ont tous deux commencé à se respecter progressivement car ils n'avaient trouvé personne d'aussi passionné qu'eux, et ils ont continué à se surpasser en envoyant des attaques sur le serveur au fur et à mesure. Pendant le combat intense, l'insouciant Tashiro gâche l'amusement en trébuchant accidentellement sur le câble de la batterie de l'ordinateur portable, provoquant l'arrêt de l'ordinateur de Manabu. Manabu gronde Tashiro pour ne pas avoir réfléchi et quitte la pièce pour signaler l'attaque du serveur à son oncle. Avec Manabu hors de la pièce, Tashiro prend le contrôle de l'ordinateur portable de Manabu et commence à lire les discussions de Manabu. Tao, impressionné par les compétences de Manabu, commence à discuter avec Manabu, sans savoir que maintenant Tashiro était derrière l'ordinateur portable. Tashiro commence à se méfier lorsque Tao révèle qu'il est un homme de 24 ans, ce qui pousse Tashiro à croire encore plus que Manabu aimait les hommes et même les plus âgés. Tandis que Tashiro était occupé à discuter, Manabu s'approche de lui avec une froideur divine dans son regard, ce qui fait déglutir Tashiro de peur en suppliant pour sa vie. Pendant ce temps, Tao, après avoir senti que Manabu ne répondait pas, informe Krantz, le leader du DA5, des allées et venues de M21 car Tao a pu le repérer en piratant les caméras de la ville. Après avoir entendu le rapport, Krantz ordonne à Hammer et Shark de capturer M21 en utilisant toutes les techniques possibles pour l'appréhender vivant. Pendant ce temps, chez Frank, M21 et Régis continuent de se disputer, et finalement après un moment, alors que M21 était sur le point de parler de son passé à Régis, Frank les interrompt en perdant son calme et ordonne à Régis et M21 de ramasser tous les emballages qu'ils avaient jetés par terre. Régis, étant le gamin agaçant qu'il est, ordonne à Frank de faire en sorte que Rai participe aussi au nettoyage du sol. Frank, hésitant à demander à son maître de nettoyer, commence à détourner la conversation sur Sarah, mais Régis ramène à nouveau le sujet sur Rai. Agacé par les cris aigus de Régis, Rai, sans la moindre expression, se lève et commence à aider Régis à nettoyer le désordre. Le lendemain, Frank fournit un faux compte bancaire à M21 qui ne pouvait pas être tracé par l'Union et dépose son premier salaire sur le compte bancaire. Le lendemain, en se rendant quelque part, M21 rencontre Shark et Hammer qui commencent immédiatement sur de mauvaises bases. Peu de temps après, une bataille s'ensuit qui se révèle complètement déséquilibrée car Shark surpasse facilement M21. Après un moment, le combat est interrompu lorsque Régis et Sarah tombent sur M21 complètement blessé. Provoqué par les critiques de Régis, Shark lance une forte attaque vers Régis, qui est bloqué par M21, qui se tient devant Régis et absorbe l'attaque. Peu de temps après, Krantz intervient et réprimande Shark pour avoir dépassé les bornes avec M21, même s'il lui avait ordonné de le ramener vivant. Pour protéger Régis et Sarah, et pour découvrir des informations sur ses anciens camarades, M21 accepte de suivre le DA5 en faisant semblant d'être un membre de l'Union, car le DA5 le croit encore agent de l'Union. Régis croit également à la mise en scène de M21 comme agent de l'Union, et se sent furieux et trahi par lui. Pendant ce temps, Manabu retourne vérifier les serveurs de la police et cette fois, il revient préparé pour contrer la violation de Tao sur le serveur de la police. Comme prévu, Tao apparaît encore une fois et il envoie une salve de virus sur l'appareil de Tao, le prenant par surprise. Tao, impressionné par l'attaque de Manabu, suit les données de Manabu, découvre où il se trouve et décide de lui rendre visite bientôt pour se lier d'amitié avec lui. De retour chez Régis, arrivant au manoir de Frank, Régis et Sarah informent Frank de la trahison de M21, ce qui inquiète Frank car M21 pourrait divulguer les informations de Rai à l'Union après les avoir rejoints. Dans un endroit isolé, les membres de DA5 détiennent et torturent M21 dans une tentative d'obtenir des informations sur sa mission, concernant la récupération du cercueil et aussi sur Jake et Mari. Comme M21 ne cédait pas, les DA5 décident de le laisser pour le moment et de lui donner un peu de temps pour réfléchir. Avant de partir, Takeo compatit à l'état de M21 et lui offre de l'eau, ce qui surprend M21 et les autres membres de DA5. Après avoir bu l'eau, M21, utilisant la fausse connaissance du DA5 selon laquelle il est toujours un agent de l'Union, accepte de coopérer et il promet seulement de révéler des informations à condition que les membres de DA5 lui révèlent les données sur ses camarades d'expérience ratés comme lui. Après avoir accepté son accord, M21 profite d'être le seul point de contact pour leur affaire et négocie pour de la nourriture. Krantz demande à Hammer de partager son imitation grasse de Brost McDonald's donc, mais M21 exige plutôt un bol de ramen. En prenant une pause, Tao loue la manière humaine de Takeo de faire les choses dans son groupe, car il était le seul à sympathiser avec M21. Mais Takeo informe que sa nature gentille est le résultat de ses souvenirs avec sa sœur. À l'école, Manabu se demande pourquoi M21 a soudainement disparu, et demande à Régis au sujet de M21. Voyant que Régis était en colère pour une raison quelconque, Manabu prévoit d'organiser une fête dans le manoir de Frank.
Peu de temps après, Manabu reçoit un message de Tao lui demandant une rencontre physique demain. Alors le lendemain, il laisse Tashiro seul avec Sarah pour acheter des articles de fête. Le lendemain, alors que Tashiro porte les articles de fête, il remarque Takeo se faire tabasser dans une ruelle et intervient pour battre les intimidateurs. Ailleurs, Manabu rencontre Tao et est initialement sur ses gardes, car Tao était un hacker hors la loi qui avait piraté le département de police. Mais bientôt, ils s'enthousiasment pour leur intérêt commun pour le piratage. Manabu découvre qu'il a beaucoup de points communs avec Tao alors qu'ils sont entourés de personnes qui ne comprennent pas leur passe-temps similaires. En signe de respect, Manabu appelle Tao son grand frère, ce qui rend Tao heureux. Après l'avoir sauvé de l'allée, Takeo remercie Tashiro de l'avoir aidé et prend Sarah et lui pour un couple. En se dépêchant d'atteindre le manoir à temps pour la fête, Tashiro et Sarah se séparent de Takeo, qui se souvenait de sa sœur cadette qui avait aussi leur âge. Plus tard, pour comprendre ce que signifie être un frère aîné, Tao offre son aide à Takeo pour rechercher sa sœur qui a été détenue par l'Union. Après la longue pause, Shark menace de tuer M21 s'il reste silencieux pendant l'interrogatoire encore une fois. Mais Takeo rappelle à Shark que M21 était leur seule source d'information. Reprochant sa nature indulgente, Shark révèle qu'il avait tué toutes les femmes et enfants que Takeo avait épargnés lors des missions précédentes. En entendant cela, Takeo est furieux et pointe son arme sur Shark, mais Tao l'arrête. Shark lui demande de laisser tomber sa pitié, car l'organisation avait pour règle de tuer tous les fluides possibles. Plus tard dans la journée, au lycée, Régis remarque Shark, qui le regardait de loin. Requin, réalisant que Régis l'avait déjà vu, décide de l'utiliser comme pion pour soutirer des informations de M21. Plus tard, Régis rencontre Requin et Hammer et une bataille s'ensuit. Régis surpasse facilement Requin, alors Hammer lance des bombes pour protéger Requin. Il lance ensuite à Shark une pilule appelée D qui rend Shark plus fort qu'avant. Capable de le suivre maintenant, Régis décide d'utiliser ses pouvoirs à plein potentiel et d'empaler Shark. Avant de porter un coup fatal à Shark, Régis s'arrête lorsque Hammer menace de tuer Manabu et Tashiro s'il n'obéit pas à leurs ordres. De retour à la base, Shark retrouve les autres membres du DA 5 et M21 et révèle ses nouveaux captifs. Au manoir de Frank, Sarah s'en va précipitamment après avoir senti que sa connexion mentale avec Régis avait été détruite, ce qui signifie que Régis était soit inconscient, soit mort. Croyant que Manabu et Tashiro étaient également en danger, Rai et Frank suivent Sarah. Régis, inconscient, se réveille finalement pour se retrouver menotté et entouré par les membres de DA5. Croyant que Régis savait à propos du cercueil, Shark essaie de découvrir sa relation avec M21. Pour sauver Régis, M21 ment au sujet de sa relation avec lui. Tashiro et Manabu se réveillent également et réalisent qu'ils avaient déjà rencontré certains membres. Tashiro est surpris de voir Takeo, tandis que Tao est ridiculisé par Shark après que Manabu appelle Tao son grand frère. Cependant, aucun d'eux ne s'attendait à trouver leur gardien d'école, M21, parmi les membres. M21 ignore les demandes d'explication de Manabu, alors Shark teste la détermination de M21 en menaçant de tabasser Tashiro jusqu'à la mort. Avant que quelque chose ne se passe, Tao intervient et Takeo propose de laisser partir les nouveaux captifs après qu'ils aient utilisé un médicament pour effacer la mémoire. Cependant, Crane soutient la décision de Shark de les tuer car les risques potentiels n'étaient pas acceptables. Alors que Shark avance pour empaler Manabu, Tashiro essaie de ralentir Shark. Voyant que l'humanité de M21 était perdue, Régis prend les choses en main et protège Manabu. Shark frappe alors Régis au sol, puis le soulève pour lui asséner une rafale de coups de poing au visage. Pour protéger Régis, Tashiro se précipite pour frapper Shark. Pendant ce temps, revenant avec tout le menu du Kentucky Fried Chicken, Hammer trouve Sarah sur son chemin de retour vers la salle d'interrogatoire. Hammer lui lance des bombes, mais Sarah coupe son corps. Il lance alors un autre ensemble de bombes, mais Sarah s'occupe rapidement de lui. En recevant le coup de poing, Shark lâche Régis pour qu'il puisse s'occuper de Tashiro. Takeo proteste contre les actions de Shark, mais Crane envoie Takeo enquêter sur les explosions dans les étages supérieurs du bâtiment. M21 tente de libérer Tashiro et les autres étudiants en acceptant de révéler des informations. Mais Krantz refuse de laisser des témoins derrière lui. Le requin soulève alors Tashiro par le cou pour l'étrangler à mort, tandis que M21 commence à remettre en question ses décisions. M21 était très proche de tenir sa promesse avec M24 en trouvant d'autres expériences ratées, mais maintenant il était dans un dilemme. Manabu se précipite pour aider, mais est jeté au loin par le requin. Réalisant qu'il abandonnait sa moralité, M21 prend la décision d'aider Tashiro en griffant le bras du requin. Sur le toit de l'immeuble, Rai et Frank atterrissent, seulement pour trouver Takeo devant eux. Frank suggère à Rai d'aider ses amis pendant qu'il s'occupe de Takeo. Frank charge Takeo qui bloque l'attaque en utilisant une boîte noire. Takeo commence alors à tirer sur Frank avec un énorme fusil. Frank esquive les tirs et se rapproche pour réaliser que Takeo avait également un pistolet à sa disposition. Frank se sauve à temps, alors Takeo décide d'utiliser la pilule D pour accélérer les choses.
À un autre étage, Sarah retrouve une fois de plus Hammer qui avait survécu à l'attaque précédente et était maintenant sous l'influence du comprimé D. Pendant ce temps, M21 continue de charger contre Shark qui le repousse ensuite. Pour protéger les étudiants, M21 se place devant l'attaque de Shark, le faisant tomber au sol. Réalisant que M21 était maintenant de son côté, Régis brise ses menottes et projette Shark au loin. Shark utilise ensuite la pilule D pour se renforcer, mais Régis parvient toujours à le coincer. Avant que Régis ne puisse le décapiter, Kranz sauve Shark et utilise lui-même la pilule D. Pensant à tort que Kranz essayait de l'aider, Shark est choqué de se retrouver empalé par Kranz, qui révèle son motif d'absorber les autres membres en utilisant la pilule. Après avoir réduit Shark à la peau et aux os, Kranz le jette et contre facilement toutes les avances de Régis. Il frappe ensuite Régis, mais décide de l'épargner car Régis avait des informations sur le cercueil. Voyant l'état de Régis, M21 essaie d'aider, mais saigne à cause de la coupure de tout à l'heure. Sans beaucoup d'espoir, M21 trouve Rai à proximité, se dirigeant vers la pièce avec son objectif, Kranz en vue. Rai est en colère et se sent offensé après que Kranz parle sans permission en sa présence. Il force Kranz à terre en utilisant le contrôle mental. Pendant ce temps, Takeo place son pistolet à bout portant sur Frank. Takeo essaie de finir Frank rapidement car il doit s'occuper de Rai ensuite. En entendant cela, Frank libère ses pouvoirs scellés pour protéger son maître. En même temps, Sarah invoque son arme spirituelle, connue sous le nom de Faux de la mort. Elle décapite Hammer et sort seulement pour voir une bataille flashy ayant lieu sur le toit. Au toit, Takeo essaye d'éviter les pointes de Frank mais finit par être attrapé. Alors que Takeo se préparait à accepter son destin scellé, un éclat du visage de sa sœur l'obligea à lutter pour sa survie. Takeo saute alors et tire un coup de feu sur Frank, qui manque de peu le visage de Frank. Takeo se précipite derrière Frank, mais Frank parvient à l'immobiliser. Takeo tombe au sol et Frank s'avance pour l'achever. Cependant, Sarah arrive sur le toit et réalise que Frank n'était pas un humain ordinaire, et ne faisait que semblant de l'être. De même, Frank s'aperçoit que Sarah est une chef de clan noble en raison de son arme spirituelle. Reconnaissant Sarah d'avant, Takeo lui demande de protéger Tashiro car il l'avait sauvé dans l'allée auparavant. Frank épargne Takeo, lui demandant de s'excuser auprès de Tashiro après avoir nettoyé la salle d'interrogatoire. De retour dans la salle d'interrogatoire, Kranz résiste au contrôle mental imposé par Rai et tente de l'attaquer. Rai arrête son attaque d'une seule main et le projette contre le mur. Kranz envoie de nombreuses attaques contre Rai qui les dévie avec sa barrière. Désespéré, Kranz ordonne à Tao de consommer la pilule D, alors Tao obéit et se dirige vers Kranz malgré les protestations de Manabu. Kranz le soulève par le cou et lui ordonne de se dépêcher, mais est surpris lorsque Tao s'échappe de son emprise et le choque avec un taser. Furieux de sa trahison, Kranz se précipite pour en finir avec Tao. Cependant, Rai paralyse Kranz avec son pouvoir, permettant à Tao de s'échapper. Entendant les supplications de Manabu, Rai se dirige vers lui, lui rappelant qu'il les protégerait quoi qu'il arrive parce qu'ils sont amis. Rai fait alors un salut hitlérien, lui permettant de manipuler le sang. Régis reconnaît cette capacité comme étant le champ de sang, et ce qui le laisse stupéfait par la puissance pure de Rai. Rai juge approprié d'éradiquer Kranz avec son propre sang versé lors du combat. Incapable de suivre le rythme, Kranz est effacé de l'existence, concluant le combat une fois pour toutes. Le lendemain au manoir de Frank, Takeo se réveille de son inconscience seulement pour trouver M21 avec des bandages à côté de lui. Dans une autre pièce, Frank remarque que Rai tousse du sang à cause de l'effort du combat précédent. Avant qu'il ne puisse aider Rai, Rai lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui et qu'il devrait vraiment avoir honte d'être égoïste et de briser son sceau sans permission. Rappelant qu'il avait brisé son sceau, Frank s'excuse auprès de Rai, car il avait scellé les pouvoirs de Frank auparavant, et il ne devait pas utiliser ses pouvoirs scellés sans le consentement de Rai. Frank, prêt à accepter toutes les punitions de Rai, a été surpris lorsque Rai a abandonné toutes les punitions, car il faisait confiance à Frank pour être sage dans ses décisions et ne pas désobéir à Rai de manière déraisonnable. Affamés, Rai et Frank se dirigent vers la table à manger où Tao est impressionné par les compétences culinaires de Sarah, mais est encore plus émerveillé par le plat signature de ramen de Frank. Au balcon du manoir, M21 regrette de ne pas avoir obtenu d'informations sur ses compagnons d'expérience ratés et commence à blâmer son échec sur sa faiblesse. Cependant, Rai informe M21 qu'il avait plus de potentiel et lui montre sa véritable forme puissante. Accablé par ses propres pouvoirs, M21 promet de devenir plus fort. Dans une autre pièce, Tao et Takeo décident de se cacher de l'Union en piratant son serveur et en se listant comme mort. Inquiet pour sa sœur, Takeo reçoit le choc de sa vie après que Tao l'informe que sa sœur n'existait pas et que ses souvenirs avec elle ont été fabriqués par l'Union. Se sentant comme un fardeau pour Frank, Tao décide de partir avec Takeo le lendemain. Alors qu'ils partent, Tao informe également M21 qu'il a tenté d'extraire des informations sur d'autres expériences échouées, mais tous les dossiers avaient déjà été détruits. M21, sentant que l'Union va continuer à les traquer, supplie Frank de leur prêter un endroit dans le manoir. Avec l'accord de Rai, Frank laisse également Takeo et Tao rester au manoir, qui ressemble maintenant plus à un refuge qu'à un manoir. Le lendemain,
Toshiro et Manabu décident de reprendre le lycée après une longue pause et se retrouvent avec un groupe encore plus important de filles perverties, car le trio séduisant des deux nouveaux gardes, composé de Tao et Takeo avec M21, faisait baver toutes les filles. De plus, toutes les filles deviennent folles quand le seigneur du charme lui-même, Rai, fait son entrée, ce qui déprime Toshiro car il n'a pas eu de chance pour trouver une petite amie. Pendant la pause déjeuner, comme Toshiro était morose à cause de sa vie injuste sans fille, Manabu demande de l'aide à Rai puisqu'il était le charme du lycée. Rai ne bredouille qu'un mot qui fait s'évanouir toutes les filles autour de lui, ce qui se retourne contre lui car Toshiro devient encore plus agacé et désespéré. Pour aider Toshiro dans sa situation désespérée, Manabu demande sur quelle fille il avait le béguin, et il s'avère malheureusement que c'était Sarah, la seule fille aussi belle et aussi impassible que Rai. Avec une situation de type code rouge, Manabu rassemble Takeo, Tao, M21 et Rai dans un endroit isolé. Pour obtenir de l'aide avec la vie amoureuse de Toshiro, Manabu les supplie d'aider Toshiro puisqu'ils ont tous eu beaucoup de succès avec les filles et il révèle que Toshiro visait directement le gros poisson, Sarah. Sachant qu'obtenir Toshiro avec Sarah était une mission franchement impossible, Tao, Takeo et M21 essaient de s'en sortir, mais ils sont forcés d'aider puisque Rai leur demande de l'aider. Après de nombreuses tentatives, Toshiro n'arrive pas à se synchroniser avec Tao, Takeo et M21 et décide sans espoir de rendre visite à Frank. Dans le bureau du directeur, Toshiro demande à Frank s'il a déjà eu des problèmes avec les filles, et à la surprise de Toshiro, Frank répond oui. Alors que Frank commence à raconter son histoire, Toshiro se rend vite compte que Frank avait bien des ennuis avec les filles, mais c'était des ennuis pour se débarrasser des filles qui le poursuivaient tout le temps depuis qu'il était très beau. Avec peu de personnes pour obtenir de l'aide, Toshiro décide de rencontrer Régis puisqu'il était le seul à traîner tout le temps avec Sarah. Comme Régis et Sarah étaient en termes formels, Régis ne peut pas aider Toshiro, ce qui entraîne M21 à traiter Régis d'inutile car il n'a pas été utile. Régis et M21 se disputent rapidement comme toujours, et en conséquence, Régis décide de ne pas aider Toshiro. Avant que Régis ne soit sur le point de partir, Rai apparaît derrière Régis et lui ordonne d'aider Toshiro. Au bout d'un moment, à la bibliothèque, Régis, Tao, Takeo et M21 aident Toshiro à écrire une lettre d'amour, mais cela ne sert à rien car Toshiro est incapable d'écrire une lettre sans être trop formelle ou trop étrange. Toshiro, agacé, jette le papier sur lequel il écrivait, qui atterrit par hasard près de la chaussure de Rai. Dans une tentative d'impressionner Sarah, Toshiro élabore un plan pour la séduire en lui montrant ses compétences au basket. Pour aider Toshiro à avoir l'air cool, Tao, Takeo, M21 et Régis acceptent de jouer comme des débutants et de laisser Toshiro prendre la couronne. Dès le début du match de basketball, Rai obtient par hasard le contrôle du ballon et comme Rai avait une aura puissante émanant de lui, personne n'osait s'approcher. Comme Rai, étranger aux règles du basketball, a commencé à se déplacer avec le ballon en main. Il est forcé de céder la possession du ballon à cause de la règle du marché. Le jeu a recommencé et le ballon se dirige à nouveau, par coïncidence, vers Rai, qui cette fois esquive gracieusement le ballon et le laisse passer à l'équipe adverse. Régis, maintenant avec le ballon en main, devient égoïste alors qu'il s'écarte du plan et entre en rivalité avec M21. M21 et Régis commencent à jouer l'un contre l'autre alors qu'ils essaient de se surpasser en marquant plus de paniers que l'autre. Après un moment, la balle se dirige vers Rai et il récupère à nouveau la possession du ballon. Pour aider Tashiro, Rai passe la balle à Tashiro à pleine vitesse et il fait passer le ballon à travers le bloc de M21 afin que Tashiro puisse prendre le contrôle du ballon. Avec la seule chance de prouver qu'il est cool aux filles présentes au terrain, Tashiro saute pour faire un slam dunk, mais sa seule et unique chance est ruinée par Takao, qui oublie aussi son motif et prend le ballon pour marquer un panier lui-même, causant les filles à tomber pour lui à la place. Désespérés, Tashiro et Manabu s'assoient dehors sur un banc où Tashiro décide d'arrêter de courir après Sarah, car il sentait que Sarah n'avait pas de sentiments pour lui. Peu après, Sarah et Régis s'approchent d'eux par derrière où Sarah révèle la lettre d'amour que Tashiro avait jetée auparavant. Tashiro, tout embarrassé, demande si elle avait lu la lettre d'amour. Sarah, après avoir confirmé qu'elle avait lu la lettre, dit à Tashiro d'être lui-même car il est bien plus charmant quand il est fidèle à lui-même et aux autres. Puisqu'il se dirigeait vers la maison de Frank, Sarah tend le sac de Tashiro à lui et sourit pour la toute première fois alors qu'ils se dirigent tous ensemble vers le manoir de Frank. Après être arrivés au manoir, Manabu et Tashiro trouvent tout le monde assis formellement alors qu'ils attendaient tous leur arrivée. En arrivant, Frank révèle que Rai allait réécrire leurs souvenirs d'eux puisqu'il savait qui étaient les nobles et les super-humains. Manabu et Tashiro s'effondrent en protestant mais finissent par accepter après que Frank ait révélé que réécrire leurs souvenirs était nécessaire pour leur propre sécurité car le secret des nobles et des super-humains devait rester secret. Rai, rassurante que Manabu et Tashiro ne perdraient pas leurs sentiments et leurs relations avec eux, réécrit leurs souvenirs en leur faisant oublier qu'ils étaient nobles et surhumains. Le lendemain, Gejutelka Landegger, le chef de clan noble du clan Landegger, rend visite à l'académie. Tous les nobles de l'académie sentent la présence de Gejutel et Régis et Sarah s'inclinent en le saluant car Régis appartenait au clan Landegger.
Jejutel interroge Régis sur ses responsabilités car il perd apparemment son temps à côtoyer des humains modifiés. Avant que Régis ne puisse répondre, leur conversation est interrompue par Frank qui a un passé avec Jejutel, le salue à la porte et l'invite dans sa demeure. Pendant ce temps, dans le pays des nobles appelé Lukedonia, l'actuelle dirigeante des nobles, Raskreya, tient une réunion pour informer les autres chefs de clan nobles du départ de Jejutel pour le Japon. Certains nobles font remarquer que Régis et Sarah, qui étaient chargés de récupérer le cercueil, sont silencieux depuis un moment. Cela les amène à penser qu'ils sont volontairement silencieux car ils sont peut-être collusion avec le noblesserie, que beaucoup croyaient être un traître depuis qu'il aurait trahi le seigneur précédent, qui était aussi l'actuel seigneur, le père de Raskreya. Après la réunion, Kerias croit que les spéculations sur Régis et Sarah est trop présomptueuse, tandis que Rajak reste ouvert à la possibilité de trahison. Raël, le frère cadet de Rajak, entend le nom de Sarah dans la conversation et intervient. Rajak, étant le chef actuel du clan Kirsha, rappelle à son frère son statut inférieur et continue de l'ignorer. Pendant ce temps, au manoir de Frank, Jejutel rencontre Rai et révèle que, puisque le sommeil éternel était synonyme de mort, beaucoup croyaient que Rai était un traître pour avoir conduit l'ancien seigneur à sa mort, même s'il était en sommeil éternel. Étant donné que de nombreux autres chefs de clans nobles sont également entrés en sommeil éternel avec le précédent seigneur, l'écart entre les nobles précédents et les nobles actuels était énorme, car les lacunes ont été comblées désespérément, ce qui a laissé Lukedonia, le pays des nobles, assez vulnérable. Pour retrouver sa force perdue, Jejutel invite Rai à retourner à Lukedonia en promettant de prouver son innocence s'il accepte de le suivre à Lukedonia. Devenu proche des humains, Rai décide de rester un peu plus longtemps dans son lycée et dit à Jejutel d'attendre un moment. Pendant ce temps, Régis et Sarah expliquent tout sur les chefs de clan et la noblesse à M20 et 1, Tao et Takio, puisqu'ils étaient des surhumains et ne savaient rien des nobles. Sarah révèle qu'elle était la chef du clan Loyard. De plus, Régis révèle que Jejutel était son grand-père, ce qui était évident par la mèche de cheveux noirs similaire entre leurs cheveux blancs. Pendant ce temps, au manoir de Frank, comme Rai allait rester un peu plus longtemps, Jejutel décide de rester au manoir de Frank. Et au lieu de remercier Frank pour son hospitalité, Jejutel dit franchement à Frank qu'il ne lui fait pas confiance puisque Frank était un tueur de nobles il y a 820 ans et était impliqué dans le massacre de centaines de nobles. Rappelé de son passé, Frank a un flashback de ses méthodes brutales de tuer des nobles il y a 820 ans. Comme les humains étaient méprisés par les nobles, Frank tuait des nobles pour essayer de leur faire ressentir ce que les humains ressentaient. Ainsi, il a gagné le titre de chasseur de nobles. Suite aux événements d'il y a 820 ans, pour se débarrasser du chasseur de nobles qui émergeait, le précédent seigneur avait assigné Jejutel et Ragur, le chef du clan Kirsha à l'époque, pour appréhender Frank vivant. Après avoir reçu l'ordre du seigneur par une nuit tranquille, Jejutel et Ragur, accompagnés de l'ordre des chevaliers, composé d'agents nobles, font irruption dans la résidence de Frank. Frank, sachant que sa cachette était compromise, a commencé à fuir. Mais peu après, il se retrouve acculé par une falaise. N'ayant nulle part où fuir, Frank a libéré ses pouvoirs et a instantanément mis l'armée d'hommes hors de combat. Alors que Frank en avait fini avec les agents, Jejutel et Ragur ont immédiatement suivi et ont empêché Frank de s'échapper. Frank, n'ayant aucune envie de coopérer, commence immédiatement à se battre avec Ragur. Au bout d'un moment, Ragur dit à Jejutel de reculer alors qu'il dégainait Kartas, son arme spirituelle, qui est une arme surnaturelle pouvant être librement invoquée par les chefs de clans nobles et le seigneur. En voyant Ragur dégainer son arme spirituelle, Frank invoque des nuages dans le ciel qui commencent à produire de l'électricité violette. L'électricité violette frappe la main de Frank et en un instant lui invoque une lance sombre, son arme. Frank, après avoir croisé le fer avec Ragur, commence à perdre le contrôle de son corps alors que la lance sombre commence à corrompre son âme. Jejutel, sentant que la situation avait dégénéré, décide de mettre de côté son honneur en rejoignant Ragur pour affronter Frank à 2 contre 1. Pour mettre fin à la bataille, Jejutel dégaine également son arme spirituelle et ils frappent tous en même temps, provoquant une énorme explosion. Alors que la fumée de l'explosion se dissipait, Frank avait déjà disparu, des traces de sang révélant où il se dirigeait. Frank, saignant de l'estomac, entra dans un manoir abandonné et silencieux, croyant que personne ne serait présent à l'intérieur. Après un moment, Frank est surpris de voir un homme mystérieux dans une pièce sombre, qui regardait constamment par la fenêtre. Sans le savoir, c'était Ri qui allait bientôt devenir son maître. Prenant Ri pour un autre serviteur, Frank croit que Ri est un nouveau majordome au manoir. Jejutel et Ragar informent Ri de la demande du seigneur de voir Frank. Ri fait officiellement de Frank son serviteur, écartant étonnamment les chefs de clan nobles. Et pendant ce temps, Frank continue un entraînement intense sous la supervision de Ragar. Mais Jejutel reste inflexible quant à l'arrestation de Frank pour avoir terni le nom de Ri. Frank, obéissant à Ri, se dirige pour rencontrer le seigneur, mais il ressent de la haine de la part des nobles alors qu'il se rend à la salle du trône.
Le seigneur révèle l'isolement de Ri et suggère un pacte de sang avec Frank pour augmenter sa longévité. Frank, hésitant à servir les nobles, se rappelle de sa demi-décennie avec Ri. Le seigneur considère Ri comme essentiel pour la protection de la noblesse. Cependant, Frank se moque des vues du seigneur, suggérant d'abolir le système. Intrigué, le seigneur laisse Ri aux soins de Frank. Après la réunion, les nobles bavardent sur la suggestion du seigneur d'un pacte de sang entre Ri et Frank. Uruk-hai devient visiblement en colère. Plus tard, en effectuant des tâches, Frank invite Gejutel à s'entraîner. Uruk-hai, en colère contre l'acceptation de Frank par Ri, le défie en duel. Frank retient son pouvoir, mais Uruk-hai le provoque, amenant Frank à manifester une forme démoniaque. Ri et le seigneur arrivent, et Ri utilise leur sang pour ramener Frank à la raison. Frank, bandé et de retour au manoir de Ri, décide de former un contrat de sang avec Ri. Tous deux acceptent le pacte, et Frank jure fidélité. Dans le présent, Gejutel regrette d'avoir permis le contrat. Il essaie de convaincre Frank de ramener Ri à Lukedonia pour prouver son innocence, mais Frank refuse, soulignant le changement positif de Ri. Gejutel réalise que Ri est contente et part, rencontrant Régis et Sarah. De retour à Lukedonia, Gejutel informe Raskreya que les amis de Ri l'ont pris pour quelqu'un d'autre. Doutant de ses paroles, Raskreya tente de lire l'esprit de Gejutel, ce qui conduit à son emprisonnement. Raël propose de récupérer Sarah et Raskreya lui confie cette tâche. En arrivant au Japon, Raël se précipite vers le lycée de Sarah, sautant entre les bâtiments. Il utilise le contrôle mental pour vider le terrain de sport, alertant Sarah, Régis et Ri de la présence d'un noble puissant. Sentant le danger, Tao, Takio et M21 se dépêchent de monter sur le toit, trouvant Raël qui les insulte en tant qu'humain. Ignorant la question de Régis, Raël décrit son amour pour Sarah, révélant une proposition passée. Raël attaque violemment M21 jusqu'à ce que Régis et Sarah interviennent. Sarah exige que Raël parte, ce qu'il accepte à contre-cœur, murmurant une menace à Sarah avant de partir. Régis questionne le murmure, mais M21 s'effondre à cause de ses blessures, ce qui suscite l'urgence. En hâte, M21 est amené à Frank, où il est placé dans une capsule de régénération. Régis explique l'immense force de Raël en tant que sang pur Kurcha. Régis révèle le motif de Raël de ramener Sarah à Lukedonia, ce qui soulève des questions sur une proposition passée. Sarah révèle que Raël a proposé il y a des années, ce qui a entraîné son enfermement après avoir perdu le contrôle suite au rejet. Tao et Takio demandent à Frank des expériences pour la force. La nuit, Sarah calme un Régis inquiet sur le balcon, le surprenant par un geste réconfortant. Elle lui conseille de dormir, puis sort seule en cachette pour rencontrer Raël. Frank demande la permission de Ri pour s'occuper de Raël, recevant son approbation alors que Ri lève le sceau sur ses pouvoirs. Pendant ce temps, Raël attend impatiemment Sarah, seulement pour faire face à un nouveau rejet. Enragé, il se prépare à attaquer lorsque Frank intervient. Une bataille féroce s'ensuit, révélant l'arme d'âme de Raël, Grandia, surprenant Sarah. Le combat s'intensifie et Frank provoque Raël à utiliser tout son potentiel. Raël révèle l'ordre du Seigneur, forçant Sarah à se conformer ou à faire face à la trahison. Régis supplie d'accompagner Sarah, mais Raël refuse, invoquant les ordres du Seigneur. Emmenant Sarah à Lukedonia, Raël rit, révélant la situation désespérée de Gejutel à cause de son mensonge. Impuissant, Frank et Régis retournent au manoir, informant Ri à propos de Sarah et Gejutel. Après que Ri décide de les sauver, Frank et Régis se préparent à aller à Lukedonia. Pendant ce temps, au palais de Raskreya, elle anticipe le jour où elle affrontera Ri, cherchant à venger la mort de son père. Sarah, accompagnée de Raël, entre dans la salle du trône pour être interrogée. À ce moment-là, Raskreya révèle que Gejutel est emprisonné pour de faux rapports. Cherchant la vérité, Raskreya interroge Sarah sur sa rencontre avec un noble suspecté tout en se mêlant aux humains. Incapable de donner une réponse claire, Raskreya tente de lire dans l'esprit de Sarah, ce qui provoque un cri de douleur chez Sarah. Raël défend Sarah, révélant qu'ils n'ont rencontré que des humains modifiés et un humain blond fort. Alors Raskreya ordonne l'emprisonnement de Sarah pour son hésitation. Rai, Régis et Frank montent à bord d'un jet pour Lukedonia afin d'aider Sarah et Gejutel. Frank assure à Régis que les humains modifiés sont prêts et il s'écrase en mer de Lukedonia, prévoyant de rejoindre le manoir de Rai. Les chefs de clan découvrent l'arrestation de Sarah et Gejutel et apprennent le crash du jet. Luteus suggère d'envoyer des chevaliers pour enquêter. À Lukedonia, Rai, Régis et Frank entrent dans une forêt interdite près de laquelle se trouve le manoir de Rai. Après l'atterrissage forcé, ils sentent une aura mystérieuse et trouvent l'arme de l'âme de l'ancien seigneur Ragnarok. Régis garde pendant que Rai enquête. Pendant ce temps, déguisé, Régis fait face à des chevaliers qui approchent. Mais il est trahi lorsque son masque tombe. Cependant, les humains modifiés le sauvent, révélant qu'ils l'ont suivi en secret. Rai admet sa responsabilité dans le sort de Sarah et Gejutel. Rai clarifie qu'il est accusé de la mort de l'ancien seigneur, pas d'être un noble. M21 questionne le statut de noble de Rai. Frank explique le pouvoir inégalé de Rai, surprenant Régis et les humains modifiés. Malgré les rumeurs, ils soutiennent Rai. Rai se souvient que l'ancien seigneur avait prédit les futurs compagnons de Rai. Rai se dirige vers le sanctuaire pour rencontrer Raskreya. Les chevaliers informent Raskreya de la trahison de Régis, renforçant sa croyance dans le soutien de Rai. Elle envisage de punir Gejutel avec un sommeil éternel, mais lui accorde une chance de s'expliquer. Raskreya se souvient de sa jalousie passée envers Rai, révélée par Gejutel.
À présent, elle exige l'allégeance de Gejutel. Gejutel admet avoir rencontré Rai au Japon. Raskrea l'épargne, mais lui retire son leadership, le préparant pour son sommeil éternel. Raskrea charge Srajak et Carius d'appréhender le groupe de Rai, blâmant Rai pour la mort de son père. Sarah, apprenant le sort de Gejutel, s'échappe de sa cellule en représailles. De retour à Rai, Régis avec M21 traversant la forêt de Lukedonia vers le palais du seigneur car ils devaient servir d'appât pour Rai et Frank afin qu'ils puissent atteindre le palais facilement. Alors que Régis et M21 avancent, ils sont interrompus par Raël qui atterrit devant eux. De retour au palais du seigneur, Sarah se dirige vers Gejutel mais elle est interrompue par Rosaria, la chef du clan Elanor, qui se dresse sur son chemin. Rosaria, lui rappelant qu'elle commettait une trahison, lui ordonne de retourner dans sa cellule, mais Sarah refuse de le faire. Et quelques instants plus tard, un combat éclate entre elles. Pendant ce temps, après que Régis entend que son grand-père, Gejutel, est forcé à un sommeil éternel, il se dépêche de sauver Gejutel, tandis que M21 lui assure qu'il peut s'occuper de Raël. Tao et Tachio, les suivant de près, assurent également Régis qu'ils sont capables de gérer Raël, car ils ont la pilule T2 que Frank leur a donnée. Sans perdre une seconde, Régis se précipite pour sauver Sarah et Gejutel, tandis que Raël s'énerve après avoir commencé à saigner, ce qui le fait perdre la tête et devenir fou furieux. De retour au palais du seigneur, Sarah libère son arme spirituelle, Faux de la mort, à laquelle Rosaria répond en invoquant son arme spirituelle, Sorcière de sang, alors qu'elles s'engagent toutes deux dans une bataille féroce. De loin, Carius et Rajak remarquent Régis courant vers le palais du seigneur. Pour arrêter Régis, Carius retient Rajak et décide qu'il ira arrêter Régis. Pendant ce temps, dans la bataille entre Raël et les humains modifiés, pour que les balles de Takio touchent au Raël, Tao dit à M21 d'attirer Raël plus près d'eux. M21, étant un maître de la provocation, provoque Raël à s'approcher, ce que Raël fait et finit par tomber dans un piège que Tao et Tachio avaient préparé pour lui. Alors que Raël s'approchait, les balles de Takio ont commencé à émettre des chocs à haute tension que Tao avait intégrés dans les balles de Takio, ce qui a électrocuté Raël, le rendant encore plus furieux. Alors que Raël se libérait du piège, il a invoqué son arme spirituelle, Grandias, dans le but d'éliminer les humains modifiés une fois pour toutes. Témoin de l'invocation de Grandias de loin, Frank commence à s'inquiéter pour les humains modifiés alors qu'il part avec la permission de son maître, Rai, pour les protéger de Raël. Pendant ce temps, Carius rejoint Régis et, comme ils étaient en bons termes, lui conseille de quitter Lukedonia pour le moment. Refusant de montrer de la lâcheté, Régis tient bon et dit à Carius qu'il accompagnera Gejutel quoi qu'il arrive. Voyant la détermination de Régis, Carius défie Régis de le dépasser en lui disant que s'il le touche ne serait-ce qu'un peu, il l'aidera à atteindre le palais du seigneur. Carius bat Régis et lui suggère de reconsidérer ses décisions. Cependant, Régis se relève à chaque fois, essayant de riposter contre Carius. De retour au combat entre Raël et les humains modifiés, Raël, maintenant avec son arme d'âme, Grandias, est capable de renverser la situation en se jouant de M21 et en déviant facilement les attaques de Takio et Tao. Après s'être amusé avec M21, Raël se prépare à jouer avec Tao et Tachio, mais il est arrêté lorsque M21 s'accroche à sa jambe et le traite de faux noble. Enragé, Raël est sur le point de mettre fin à la vie de M21, mais il est interrompu par son frère, Rajak, qui apparaît et avertit Raël de Frank, qui était également apparu pour protéger les humains modifiés. Frank leur fait savoir que Ragur, l'ancien chef de Kersha, était à égalité avec lui. Réalisant cela, Rajak décide de le prendre au sérieux et invoque son arme spirituelle. De même, Frank invoque sa lance sombre et s'affronte contre Rajak. Pendant ce temps, devant le cercueil de son père, Raskrea rend hommage et jure de combattre Rai sans relâche, car son père avait fait l'erreur de lui faire confiance. Elle ordonne à Lutiz d'amener Gejutel à elle et appelle Rosaria par télépathie. De retour sur le champ de bataille, Frank se défend, alors que Rajak continue avec sa vitesse. Rajak forme alors de nombreux doubles et avance vers Frank, qui utilise sa lance pour abattre tous les doubles. Voyant les humains modifiés acclamer Frank, Raël lance une attaque vers eux. Frank arrête le coup de Raël seulement pour être pris au dépourvu par Rajak. En homme d'honneur, Rajak se blesse également pour que le combat entre lui et Frank soit équitable. Pendant ce temps, Régis tombe à cause de l'hémorragie, mais Carias le retient. En lui rappelant de tenir sa parole, Régis donne un léger coup de poing sur le corps de Carias, qui est fier de sa conviction. De retour à son palais, Raskrea condamne Sarah à un sommeil éternel car elle avait protégé Gejutel. Gejutel plaide une fois de plus l'innocence de Rai et Sarah, mais Raskrea ne l'écoute pas. Gejutel rappelle à Raskrea qu'il serait impossible de condamner Rai car Frank, le seul humain puissant reconnu par le précédent seigneur, était à ses côtés. Sur le champ de bataille, Frank épuise Rajak, puis le blesse. Voyant son frère perdre, Raël essaie de donner son arme d'âme à Rajak pour qu'il puisse fusionner sa propre arme d'âme avec elle, mais Rajak le réprimande à la place. Leur père, Ragur, avait divisé sa propre arme d'âme et avait donné à Rajak et Raël chacun une pièce, ce qui était contre les règles de la noblesse. Entendre Raël vouloir fusionner les pièces de l'arme d'âme, annulant ainsi le souhait de leur père, rend Rajak en colère contre Raël.
Pendant ce temps, lors de sa condamnation, Gejutel continue de souligner le manque de compréhension de Rascrea concernant le passé de Frank et Rai. Alors qu'il la qualifie d'inapte à être seigneur, Gejutel informe les chefs de clan présents de la véritable raison de la haine de Rascrea envers Rai. Tous sont choqués d'apprendre de Gejutel que l'ancien seigneur avait suggéré de faire de Rai le prochain seigneur à la place de Rascrea, ce qui a engendré la haine de Rascrea pour Rai. De plus, Gejutel souligne que Rascrea n'a fait aucun effort pour comprendre les raisons du refus de Rai de devenir le prochain seigneur. Déconcertés de l'entendre médire du seigneur, les autres chefs de clan demandent respectueusement à Gejutel de se taire. Rascrea invoque le Ragnarok et se dirige vers Gejutel pour le plonger dans un sommeil éternel. Soudain, alors que Rascrea était sur le point de punir Gejutel et Sarah, Rai apparut par l'entrée principale pour les sauver de leur punition. En s'approchant de Rascrea, Rai est arrêté par Kei-Ru, le chef du clan Ru, alors qu'il invoque son arme d'âme, Garand. Kei utilise ses attaques les plus puissantes contre Rai, mais cela n'a aucun effet sur lui car Rai, après avoir paré ses attaques, le soulève facilement et le jette au loin. Rosaria, la chef du clan Elanor, enchaîne rapidement en invoquant son arme d'âme, Blood Witch, qui s'avère également inutile car Rai parvient facilement à dévier toutes ses attaques. Pour protéger la reine des projectiles déviés, Luthi Murgui, chef du clan Murgueil, utilise son arme spirituelle, Izanor, pour bloquer les attaques entrantes. Rosaria, incapable de se défendre contre ses propres attaques, tombe au sol tandis que Luthi Murgui prend sa place et utilise Izanor sur Rai pour le rétrécir jusqu'à ce que Rai soit écrasé. Fatigué par les tentatives futiles des chefs de clan, Rai utilise son contrôle mental pour forcer les chefs à tomber au sol en raison de la puissance pure du contrôle mental. Sarah, surprise de voir quelqu'un d'autre qu'un seigneur contrôler l'esprit des chefs de clan, s'interroge sur le véritable pouvoir de Rai. Gejutel révèle que Rai était un noblesse, ce qui signifiait qu'il avait un pouvoir surpassant celui des seigneurs et que des noblesses comme lui étaient nommées pour protéger ainsi que punir les seigneurs. Témoin des chefs de clan succombés au contrôle mental de Rai, Rascrea entre dans la bataille alors qu'elle, avec son arme d'âme Ragnarok, crée un tourbillon de sang avec une aura extrêmement puissante. Sentant l'aura anormalement forte de l'arme du seigneur de Frank et de ses hommes aux chefs de clan, tous cessent de se battre et se précipitent vers le palais du seigneur. De retour au palais, Rai, étant le noblesse, parvient à parer la forte attaque de Rascrea et l'envoie voler sur le toit. Rai, en sentant qu'elle n'utilisait pas tout son potentiel, la provoque à utiliser le chant de sang, qui était une attaque que seul le noblesse et les seigneurs nobles pouvaient effectuer. Provoqué à utiliser le chant de sang, Rascrea se donne à fond, mais tout est en vain car Rai annule une fois de plus son attaque la plus puissante. Désespéré, Rascrea tombe au sol en pleurant sur sa défaite face à lui une fois de plus, car son père, l'ancien seigneur, avait initialement choisi Rai à sa place pour devenir le seigneur. Voyant Rascrea dans un état si vulnérable, les chefs de clan se lèvent à nouveau pour protéger Rascrea et son honneur. Rai, voyant leur conviction à protéger Rascrea, leur dit que tout cela est inutile, car ils continueront à perdre contre lui à moins que Rascrea ne maîtrise correctement le chant de sang. Ignorant les paroles de Rai, ils se liguent tous contre lui, ce qui prouve que Rai a raison, car ils sont à nouveau humiliés par le pouvoir OP de Rai. Au bout d'un moment, ennuyé par le combat, Rai décide d'utiliser le chant de sang sur les chefs de clan alors qu'ils commencent à accumuler du sang du sol, rendant l'air rouge foncé. Pour protéger les chefs de clan, Rascrea saute devant eux et utilise son chant de sang pour annuler celui de Rai. Après avoir dépassé les limites et utilisé le Bloodfield, Rai et Rascrea tombent d'épuisement. Pour empêcher Rai de se heurter au sol, Frank attrape Rai tandis que Kei-Ru saisit Rascrea en chute. Avec Frank, Reuel, Rojek et les surhumains qui combattaient à l'extérieur du palais entrent dans le palais et ils assistent tous à Rai utilisant sa main pour invoquer un autre Ragnarok. Surpris de voir deux Ragnarok présents, l'autre Ragnarok commence à briller, ce qui fait que le Ragnarok de Rascrea s'élève et projette la pensée résiduelle du précédent seigneur. L'ancien seigneur révèle qu'il avait choisi volontairement de mettre fin à sa propre vie en se plongeant dans un sommeil éternel. De plus, il ajoute que pour évoluer, il devait confier l'avenir de Lukedonia à la génération future. Ainsi, lui, avec certains des chefs de clan seniors, ont volontairement mis fin à leur vie. Gejutel, étant parmi ceux qui ont décidé de mettre fin à leur vie aux côtés du seigneur, a été renvoyé par l'ancien seigneur pour veiller sur la génération future. Après avoir appris la vérité de Gejutel, les chefs de clan demandent pourquoi il ne leur avait pas dit la vérité. En réponse, Gejutel révèle qu'il s'est retenu après avoir vu comment de jeunes successeurs ont été brusquement propulsés sous les feux de la rampe pour remplacer leurs prédécesseurs. De plus, Gejutel révèle que, puisque chaque successeur était confus en raison du changement de rôle soudain, quelqu'un en a profité pour répandre des rumeurs sur Rai en tant que traître. Embarrassé de ne pas avoir pu accomplir l'ordre de l'ancien seigneur, Gejutel demande à Rascrea de le punir pour ne pas avoir été capable de leur dire la vérité. Avant que Rascrea n'annonce sa punition, Carius jette Régis devant Gejutel à la demande de Régis, car il demande également à Rascrea d'être puni puisqu'il appartenait au clan de Gejutel. Les chefs de clan, après avoir vu le potentiel de Régis, demandent à Rascrea de ne pas le punir puisqu'il avait le potentiel de diriger le clan Landegar dans le futur. En entendant les pensées des chefs de clan, Rascrea libère Gejutel et Seira alors qu'elle embrasse et remercie Gejutel d'avoir toujours été à ses côtés.
Peu de temps après, le résidu de l'ancien seigneur disparaît après s'être excusé auprès de Raskreia de ne pas l'avoir informé de sa mort. Alors que le résidu disparaissait, les deux Ragnarok fusionnent l'un dans l'autre, formant un seul Ragnarok puissant, que Rai remet à Raskreia puisque le Ragnarok était destiné au seigneur noble. Le lendemain, après la guérison des surhumains, Frank obtient la permission de Raskreia d'emmener Régie et Serra au Japon avec eux. Pendant ce temps, Rai, à l'extérieur du palais du seigneur, rencontre Raskreia, qui lui demande comment était son père. Rai, ayant de bons souvenirs avec son père, lui dit que son père était toujours fier d'elle, ce qui fait rire Raskreia de bonheur. Après un moment, Rai, accompagné de Frank, Régis, Seira et des surhumains, quitte Lukedonia pour retourner au Japon. En arrivant au Japon, la routine de tout le monde reprend son cours normal lorsque Toshiro et Manabu les rejoignent, leur faisant réaliser à quel point leur vie s'était améliorée pendant leur séjour au Japon avec les humains. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié et souhaitez en voir plus, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne avec les notifications activées pour ne jamais manquer une future vidéo. Et jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous.